alors que tu le dis ce matin, ressens sa force ce matin, ressens son feu, ressens sa force ce matin. Alors que tu t'approches de lui, ressens, il est comme de l'eau pour purifier ce matin, pour purifier, enlever les souillures du cœur. Il est comme de l'eau, mais il est comme un feu. Il nous a montré qu'il est comme un feu. Seigneur, ranime une passion, ranime quelqu'un, Seigneur Père, ce matin. Il dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi qui dors, et le Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors, et le Christ t'éclairera. Ce matin, Seigneur, communique-nous ta force, communique-nous ta passion, communique-nous ton feu. Car Seigneur, nous sommes venus pour cela, pour t'offrir un culte qui t'est agréable. Si nous sommes venus, c'est que nous te cherchons. Si nous sommes venus, c'est que nous avons le désir, Seigneur Père, de te rencontrer, Seigneur. Fais toute la différence ce matin, Seigneur. Fais-nous du bien, juste dans ta présence, Seigneur. Touche nos cœurs, touche nos vies. Fais ce que toi tu veux, Seigneur, pleinement. Nous nous attendons à toi ce matin. Et nous voulons pleinement, Seigneur, que tu fasses toute la différence ce matin. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu veux accomplir, pour tout ce que tu veux réaliser, Seigneur. Merci, Père, pour tout ce que toi tu vas faire et pour tout ce que tu vas accomplir, pour tout ce que tu vas réaliser, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur, et pour ta bonté qui est là ce matin, Seigneur. Esprit du Dieu vivant, fais-nous connaître tes voies, fais-nous connaître les voies du Père. Montre-nous, démontre-nous l'amour de Dieu. Démontre-nous, Seigneur, l'amour du Fils en ce lieu, Seigneur. L'amour, Seigneur Père. Magnifique présence de Dieu. Au-delà des mots, Seigneur, donne-nous d'aller plus loin avec toi. Au-delà des paroles, donne-nous de t'expérimenter d'une autre manière ce matin. Merci encore pour tout ce que tu vas faire, pour tout ce que tu vas accomplir. Reçois nos acclamations ce matin. Reçois nos acclamations ce matin. Reçois nos acclamations ce matin. Est-ce que tu peux élever de meilleures acclamations que cela? Envers celui qui est notre Dieu. Et il est présent ce matin par son esprit. Seigneur, nous te bénissons encore pour tout ce que tu vas faire et pour tout ce que tu vas accomplir. Au nom de... Amen. Dis à ton voisin, dis-lui, voisin, donne le pouvoir au Saint-Esprit. Amen. Nous pouvons prendre place. Est-ce qu'on peut élever des acclamations envers le Seigneur pour encourager nos chantres? Tu peux faire mieux que cela, mon frère. Hein? C'est pas simple d'être chanteur, c'est pas simple. C'est plus qu'un ministère, c'est une vocation. Amen. Encore une fois, bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Donc je suis heureux de reprendre la parole. Ça fait 3 semaines que je n'étais pas là. Amen. Donc pour précision, je suis là. Amen. Je ne suis pas là-bas, je suis ici. Amen. Donc on est ensemble dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc encore une fois, bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Et ce matin, je voudrais juste prendre le temps d'avoir une discussion parce que nous avons beaucoup reçu. Et j'ai l'habitude d'enseigner, mais ce matin, je ne veux pas enseigner. J'ai juste envie de transmettre un feu, de transmettre un zèle. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Je veux juste transmettre un feu et transmettre un zèle dans le nom puissant de Jésus. Amen. Parce que, et puis, le titre du message, c'est tout simplement « Donne le pouvoir au Saint-Esprit ». Donne le pouvoir au Saint-Esprit parce que Dieu veut changer ta vie et il veut transformer ta vie. Et ce sera le cas avant la fin de l'année. Ta vie sera complètement transformée dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Et on va découvrir ce matin, on va revoir ce matin que je vais te faire sans piano pour l'instant. Sans piano, tu peux quand même enlever tout là. Amen. On va découvrir ce matin que Dieu nous a donné à restaurer notre volonté complète. Dis-moi un bon amen à cela.
Parce que parfois, on veut faire des choses, mais c'est comme si au-dedans de nous, il n'y a pas la volonté. Mais tu vas découvrir ce matin que Dieu a restauré entièrement notre volonté. Dis-moi un bon amen. Non seulement il a restauré notre volonté, mais il nous a aussi donné sa capacité pour que nous puissions faire ce que lui veut pour nous. Et il l'a donné par la personne du Saint-Esprit. Amen. Et si tu suis les prédications avec nous depuis plusieurs semaines, tu as compris que nous sommes l'enjeu d'une guerre spirituelle. Nous sommes l'enjeu d'une guerre spirituelle, d'un combat spirituel. L'enjeu du combat, c'est quoi? C'est qui va prendre le contrôle de ta vie. C'est ça l'enjeu du combat. Qui va prendre le contrôle de ta vie? Et tu dois vraiment comprendre que Satan veut tout faire pour que tout homme soit son véhicule. Tout homme soit son instrument. Mais le but de Satan, ce n'est jamais pour te donner des projets de paix. Dis-moi, bon, amen. Il n'a que des projets de malheur. Jean 10, 10, il nous dit que le voleur ne vient que pour 3 choses. Jésus dit, le voleur ne vient que pour, lis avec moi, pour dérober, égorger et détruire. C'est-à-dire que Satan ne vient que pour 3 choses, dérober, égorger et détruire toute ta vie. Mais il dit que moi, Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Tu vas connaître l'abondance de la vie de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Tu vas connaître l'abondance de la vie de Jésus. Mais on doit tous comprendre que nous sommes dans un combat spirituel. À chaque fois qu'une pensée vient, qui te dit, vas-y, tu as vu ce que ta femme a fait, insulte-la. Tu as vu ce que ton mari a fait, vas-y, balance-lui une assiette sur la tête. Ne fais jamais ça, ma soeur, dans le nom de Jésus. Mais à chaque fois qu'il y a ces pensées qui viennent en toi, réalise que tu es dans un combat spirituel. La question, est-ce que tu vas laisser cette pensée te contrôler ou tu vas décider de marcher dans la loi de l'amour de Christ? Est-ce que tu me suis? À chaque fois, tu es en train de te poser des questions. À chaque fois qu'il y a une pensée qui vient, qui te dit, vas-y, dilapide l'argent, oublie les enfants, oublie la famille, oublie les factures. Sache que tu es dans un combat spirituel. À savoir, est-ce que ton avenir va être préservé ou est-ce que tu vas dilapider ton l'avenir. Amen. Est-ce que tu me suis ou pas? À chaque fois qu'une pensée te pousse à poser des actes qui peuvent être déterminants pour ta famille, sache que derrière, tu es dans un combat spirituel. Amen. Et on doit vraiment comprendre que tout homme qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ est comme captif, comme esclave. Esclave de Satan. 2 Pierre 2, 19 nous dit, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et Romains 6, 16 nous dit, ne savez-vous pas, qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Et nous avons expliqué que nous sommes l'enjeu d'une guerre spirituelle. À chaque fois que nous obéissons à Dieu, nous lui donnons le pouvoir de transformer notre vie. Mais lorsque nous désobéissons à Dieu, nous ouvrons une porte à l'ennemi de saccager entièrement notre vie. Que dans le nom de Jésus, que ce ne soit pas ton partage dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Mais la vérité, la Bible nous dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Mais la vérité, c'est que pour beaucoup, c'est difficile de mettre en application les commandements de Dieu. Pour beaucoup, c'est difficile d'obéir à la parole de Dieu. Tu vas comprendre pourquoi tout à l'heure. Romains 7, verset 18, l'apôtre Paul nous avait dit ce dilemme-là. Il disait, ce qui est bon, je le sais. Il disait, ce qui est bon, Romains 7, verset 18, s'il vous plaît. Ce qui est bon, il dit, je le sais. Je sais ce qui est bon. Il dit, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Il dit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Il se rendait compte qu'il voyait que la parole de Dieu lui disait de faire telle ou telle chose, mais au fond de lui, il voulait le faire. Mais il avait l'impression de ne pas avoir la capacité, de ne pas avoir la possibilité. Et on doit tous comprendre que parfois, on a envie de faire la volonté de Dieu, mais nous sommes poussés à faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. L'apôtre Paul en parle de ça comme étant la loi du péché et de la mort. Mais derrière cette loi, il y a Satan qui nous influence, qui veut nous communiquer ses pensées, qui veut nous communiquer tout ce qu'il est. Et le but de Satan, c'est de te pousser à faire ce que lui veut et non pas ce que toi tu veux. Et pour être une nouvelle version de toi-même cette année, tu seras une nouvelle version de toi-même. Dis-moi, bon, amen. Amen. Tu dois comprendre et réaliser que Dieu t'a donné
la volonté et que Dieu t'a donné la capacité pour que ta vie soit complètement transformée. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Car certains, tu entends des pensées qui te disent, tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas sortir de cette addiction. Tu ne peux pas devenir la bonne maman. Parce qu'aujourd'hui, on a fêté la fête des mères. Mais quand on fait ça, il y a certaines pensées qui viennent dire, mais toi, tu n'es pas une bonne maman. Tu es une bonne maman dans le nom puissant de Jésus. Toutes ces pensées viennent nous accabler. Mais ce matin, je voudrais que tu comprennes d'abord que Dieu a restauré ta capacité d'être déterminé. Dieu a restauré ta capacité de faire valoir, c'est-à-dire de montrer, de démontrer que tu as une volonté. Amen. Parce que l'ennemi veut te faire croire que tu n'as pas de volonté et que tu es soumis à toutes ses passions. Mais ce n'est pas ton cas dans le nom de Jésus. Où Jésus a restauré notre volonté. On l'a vu pendant le séminaire sur la Pâque, Jésus a versé son sang par 7 fois. Et le premier endroit où il a versé son sang, c'est à Gethsémane. Avant d'aller à la croix, avant d'aller pour ce temps où il allait crucifier sur la croix, avant d'y aller, Jésus est passé à Gethsémane. Et ça, tu lis sur Matthieu 26 à partir du verset 36. Amen. Arrête de jouer, je fais son piano. Matthieu 26 à partir du verset 36. La Bible nous dit que là-dessus, Jésus alla avec eux, c'est-à-dire avec quelques disciples, dans un lieu appelé Gethsémane. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Et il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Et il leur dit, alors mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Verset 39. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Jésus était à un moment donné, un moment important où il devait dire, Seigneur, soit ma volonté, soit ta volonté. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas mourir à la croix, mais il savait qu'aller à la croix, ça allait le séparer de Dieu. Et là, à ce moment, il disait, Seigneur, je veux bien y aller, mais je ne veux pas être séparé de toi. Mais, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Il était là dans cette agonie. Ça te rappelle tous les moments où tu es dans le stress. Est-ce que ça arrivait à quelqu'un à un moment donné, tu es face à une décision, mais tu ressens un stress pas possible. Des moments, Dieu te dit, fais telle chose. Mais il y a une autre pensée qui te dit, si tu fais cela, ta vie, ce sera complètement compliqué. Et là, tu es dans un stress pas possible. Sache que Jésus est aussi passé par là. Dis-moi pour Amen. Jésus est passé par là à Gethsémane. Et la Bible nous dit qu'il était dans une telle angoisse. Déjà, verset 40. Il vint vers ses disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller avec moi. Il dit, veillez, priez. Dis avec moi, veillez, priez. Parce que dans les moments cruciaux de ta vie, il faut que tu sois décidé à demander la grâce de Dieu, la bonté de Dieu. C'est pourquoi il faut toujours veiller et prier. Il dit, veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, que vous ne fassiez pas le mauvais choix. Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est... Et certains utilisent ce verset pour dire, pasteur, je suis tombé parce que la chair est faible. Tu n'es pas chair, tu es esprit avant tout, dis-moi, bon amen. Et ton esprit est bien disposé, ton esprit est fort, ton esprit a la capacité de Dieu, dis-moi, un bon amen. Alléluia. Verset 42, il dit, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et il trouva encore ses disciples endormis, les yeux appesantis. Une version dit, les yeux remplis de tristesse. Il les quitta et soignant, il pria pour une 3e fois, répétant les mêmes paroles, disant, Seigneur, c'est que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Par 3 fois, il a dit ça. Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté, mais la tienne. Et après, verset 45, puis là, verset 10, il leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici le reproche, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Il dit, levez-vous, allons, voici ceux qui me livrent s'approchent. C'est-à-dire qu'au verset 46, il nous montre que là, il avait incliné sa volonté à la volonté du Seigneur. Est-ce que tu me suis? Et Jésus, il a versé son sang. Les médecins confirment que lorsque dans des moments où tu es dans des peurs intenses, d'extrême agonie, les vaisseaux sanguins d'une personne sont capables de se rompre sous la peau et alors là,
il y a du sang qui sort comme de la sueur. Jésus a versé son sang. Mais pourquoi il a versé son sang? Il a versé son sang pour que la volonté parfaite de Dieu puisse être rétablie dans ta vie. Dis-moi, bon amen. Il y avait un autre jardin dans Genèse, dans le jardin d'Éden avec Adam en Genèse. Adam a refusé la volonté de Dieu pour accomplir la volonté que Satan lui a inspirée. Mais à Gethsémane, Jésus a décidé de faire la volonté de Dieu. Dis-moi un bon amen. Et en faisant cela, il disait que la volonté parfaite de Dieu pour ta vie s'accomplit dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que la volonté parfaite de Dieu s'accomplit dans ta vie. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Mais non seulement il a dit que la volonté de Dieu s'accomplisse parfaitement dans ta vie, mais aussi il faut que ta volonté puisse collaborer avec la volonté de Dieu. Dis-moi un bon amen. Parce que si Dieu a des projets de paix, mais que toi, ta volonté ne peut pas s'aligner, comment Dieu peut le faire? Mais à Gethsémane, non seulement il a restauré la possibilité que la volonté de Dieu parfaite de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie, mais il a aussi restauré ta capacité à avoir une volonté. Dis-moi un bon amen. Une volonté, ça veut dire que tu n'es pas obligé de te laisser faire par ces pensées. Oh, j'ai envie de fumer une cigarette. Oh, j'ai envie de boire. J'ai envie d'aller avec une femme. J'ai envie d'aller avec un homme. J'ai envie d'aller prendre de la drogue. Dieu a restauré entièrement ta volonté. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Acclame le Seigneur. Quand ils acclament, tu peux jouer. Alléluia. Est-ce que tu me suis ou pas? Amen. Parce que tu dois saisir une chose. Je te dis, tu es dans une guerre spirituelle. Dis avec moi, tu es dans une guerre. Dans une guerre. Guerre spirituelle, c'est là que ça ne se voit pas. C'est face à un ennemi invisible. Mais beaucoup, on ne réalise pas qu'à chaque instant, tu es dans une guerre. Lorsque tu te lèves le matin, il y a des pensées qui viennent, qui te disent, mais pourquoi tu te lèves ce matin? Encore le même boulot, encore la même situation. Reste au lit, c'est pas grave, Dieu t'a oublié. Tu es dans une guerre spirituelle. Parce que l'ennemi ne veut pas que tu te lèves pour aller prendre possession de cette journée. Alléluia. Dieu a restauré la volonté parfaite de Dieu, mais il a aussi restauré ta volonté à toi. Ça veut dire quoi? Lorsque l'ennemi te dit, tu ne peux pas changer, tu n'es pas assez fort, rappelle-lui qu'à Gethsémane, le sang de Jésus a coulé afin que ta volonté à toi puisse être restaurée. Dis-moi un bon amen à ça. Rappelle-lui cela. Rappelle-lui cela. Alléluia. Lorsqu'il te rappelle, tu dis non, tu dois rester dans ces addictions, tu dois rester dans ces situations. Rappelle-lui que Jésus a dit oui à la volonté de Dieu afin que toi tu puisses dire non à l'ennemi dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Il a restauré notre volonté. Il y avait un homme qui a écrit un livre sur les 7 endroits où Jésus a versé son sang. Les 7 lieux où Jésus a versé son sang. Et dans ce livre, il donne ce témoignage. Lui, il avait des addictions de drogue. Et il avait donné sa vie au Seigneur. Mais il avait toujours ces addictions en lui. Et à un moment donné, il avait pris une seringue. Il a dit non, je ne veux pas de cette seringue, je ne veux pas de cette drogue, je ne veux plus. Il avait pris cela, il avait jeté au loin cette seringue. Il dit non, j'en veux plus, j'en veux plus. Mais au bout de quelques minutes, le corps a commencé à avoir des palpitations, le corps a commencé à bouger, il a commencé à avoir des dépendances. Et là, il a commencé à chercher carrément dans l'herbe pour se retrouver où était la seringue pour pouvoir se piquer. Mais un jour, dis avec moi, mais un jour, il a réalisé que le sang de Jésus a été versé afin que sa volonté puisse être restaurée. Il a dit, maintenant, je plaide le sang de Jésus sur cette addiction. Je plaide le sang de Jésus sur cette dépendance. Je plaide le sang de Jésus. Dis avec moi, je plaide le sang de Jésus. Alléluia. Et il a fait cela. À chaque fois qu'il sentait une addiction, une envie, il disait, je plaide le sang de Jésus qui a restauré ma volonté. Et à partir de ce jour-là, il a dit, non, j'ai été délivré de la drogue, j'ai été délivré des dépendances. Dis-moi un bon amen. Que tu sois délivré dans le nom de Jésus. Que tu sois délivré dans le nom de Jésus. Que tu sois délivré dans le nom de Jésus. Que tu sois délivré dans le nom de Jésus. Quelle est la situation dans laquelle tu es en train de faire face à un choix? Dis ce matin, je plaide le sang de Jésus. Élève la voix, regarde la situation, proclame et déclare
que sur cette situation, tu plaides le sang de Jésus, afin que tu puisses accomplir la volonté parfaite de Dieu, que tu puisses obéir parfaitement à la parole du Seigneur. Dis, je plaide le sang de Jésus, je plaide le sang de Jésus. Est-ce que l'ennemi te dit que ta vie ne peut pas changer? Tu es toujours le même, toujours dans la même pauvreté, toujours dans les mêmes dépendances. Dis, je plaide le sang de Jésus ce matin. Regarde, regarde, regarde. Dis, je plaide le sang de Jésus. L'ennemi te dit que ta vie ne peut pas changer, que ta vie restera la même. Dis, je plaide le sang de Jésus. Peut-être que ça fait plusieurs mois, même plusieurs semestres que tu n'as plus reconnecté avec la parole de Dieu. Et l'ennemi te dit, mais laisse tomber, tu as abandonné Dieu. Dieu ne peut pas te rétablir. Plaide le sang de Jésus ce matin. Seigneur, nous plaidons le sang de Jésus sur notre volonté, afin que ta volonté puisse s'accomplir. Nous décrétons ce matin qu'aucune pensée de l'ennemi ne peut nous mettre à terre. Aucune pensée de l'ennemi ne peut nous empêcher de devenir ce que nous sommes appelés à devenir. Nous plaidons le sang de Jésus. Dis-moi un bon Amen. Dis-moi un bon. Acclame le Seigneur pour la victoire que le Seigneur Jésus nous a donnée. Amen. Dieu peut changer ta vie, mon frère, ma soeur. Dieu peut changer entièrement ta vie. Et il nous montre plusieurs personnes dont il a changé complètement dans leur vie. La Bible nous parle de Rahab en Josué 2 à partir du verset 7. Rahab, c'était une personne qui habitait à Jéricho. Jéricho, c'était une ville que le peuple d'Israël sorti d'Égypte devait prendre. Et Rahab était du côté de ceux qui étaient contre le peuple d'Israël. Mais la Bible nous montre qu'en Josué 2, à partir du verset 7, que lorsque le peuple d'Israël envoya 2 espions pour voir comment la ville était fortifiée, Rahab décida d'accueillir les espions dans sa maison. Et Rahab, elle avait cette particularité, c'était une prostituée. C'est-à-dire peut-être quelqu'un qu'on ne devait pas fréquenter. Quelqu'un qui ne devait même pas avoir de relation avec Dieu. Quelqu'un que si nous, on devait juger, on vous dit, mais non, mais cette personne-là ne pourra pas avoir une relation, une intimité avec Dieu. Est-ce que Dieu peut même changer sa vie? Et Rahab était ce genre de personne. Mais Rahab a décidé d'accueillir les espions qui étaient envoyés par Israël. Mettez verset 10, s'il vous plaît. Et leur dit ceci, au verset 10. Car, elle a dit aux espions, elle dit, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez été traités, vous avez traité les 2 rois, les Amoriens, au-delà du Jourdain, Sion et Og, et que vous avez dévoués par interdit. Là, elle leur disait, j'ai entendu parler que votre Dieu vous a sorti de la servitude de l'Égypte. Ça, c'est le moment où tu annonces l'évangile, où tu dis aux gens, Dieu est capable de nous sortir de toute servitude. Dieu est capable de sortir ceux qui étaient sous la servitude de la drogue. Dieu est capable de sortir ceux qui étaient sous la servitude de la pensée des autres. Vous savez, il y a des gens qui ont toujours besoin de l'approbation des autres. Dieu est capable de sortir de cette servitude-là. Toute forme de servitude, Dieu est capable de nous sortir. Et Rahab a entendu parler. Elle a dit, mais si ce Dieu-là est capable de sortir de cette servitude-là, il est capable de me sortir de ma situation. Il est capable de changer toute ma vie. Est-ce que tu me suis ou pas? Et verset 11 a dit, nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Parce que ça, ce sont tes ennemis. Sache que tous les ennemis ont déjà perdu courage devant toi. Dis-moi un bon amen. Ils ont perdu courage. Les esprits d'addiction ont perdu courage. Les esprits d'oppression ont perdu courage. Les esprits de suicide ont perdu courage. Dis-moi un bon amen. Ils ont perdu courage. Alléluia. Il dit, tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Rahab a reconnu qu'il n'y a pas d'autre Dieu que notre Dieu. Rahab a reconnu que c'est lui le Dieu Tout-Puissant. Rahab a reconnu que c'est lui le Dieu et Créateur. Est-ce que tu reconnais Dieu comme étant celui-là? Est-ce que tu reconnais comme étant Dieu comme étant celui qui peut faire au-delà de ce que tu peux penser? Est-ce que tu le reconnais comme ça? Alléluia. Alors acclame celui qui peut le faire. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Et après, elle dit aux espions, elle dit, je vous en prie, je veux vous garder. Mais lorsque vous allez avoir la victoire, si vous faites en sorte que ma famille et moi, nous puissions être sauvés. Ça, c'est ta détermination lorsque tu pries pour le Seigneur, pour dire que non, je veux que ma famille soit sauvée. Mais la Bible nous dit, acte 16, 31, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, que ta famille soit sauvée dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et elle pria
Elle disait à les espions, quand vous allez arriver, souvenez-vous que je vous ai gardé, que je vous ai préservé. Amen. Et au verset 16, verset 17, alors d'abord elle indiqua comment sortir de Jéricho et comment s'enfuir. Au verset 17, les espions dirent, ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait. C'est-à-dire qu'elle leur dit, je vais vous garder, je vais vous montrer comment sortir, mais vous gardez ma famille. Elle dit, à notre entrée dans le pays, attache ce cordon, ce fil cramoisi à la fenêtre par lequel tu nous fais descendre. Et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. C'est-à-dire que les espions disaient que quand on va attaquer, dès qu'on verra ce fil cramoisi, c'est-à-dire rouge, bordeaux, on va voir que c'est ta maison, on ne va pas toucher. Est-ce que tu me suis? Mais ça, c'était une ombre du sang de Jésus versé pour ta vie. Amen. C'était une ombre du sang de Jésus versé pour ta vie. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rahab reconnaissait déjà comme une ombre, comme une image, la valeur du sang de Jésus. Lorsque tu reconnais la valeur du sang de Jésus, tu peux déclarer que sur ta famille, dans le nom de Jésus, l'ennemi passe par-dessus. Quelle que soit l'affliction, l'ennemi passe par-dessus. Quelle que soit la maladie, l'ennemi passe par-dessus. Quelle que soit la situation, l'ennemi passe par-dessus. Dis-moi un bon amen. Parfois on dit, mais pasteur, je suis le seul dans la maison à être en crise. Oui, tu es le seul. Mais Dieu t'a donné la capacité de plaider le sang de Jésus pour ta famille. Dieu t'a donné la capacité de plaider le sang de Jésus pour ta famille et pour ta vie aussi. Dis-moi un bon amen. C'est ce que Rahab a fait. Et le peuple a conquis Jéricho et ils ont préservé sa famille. Mais quand on regarde ensuite l'histoire de Rahab, tu le retrouves, la suite de son histoire, dans Matthieu 1, dans la généalogie du Christ. Et on voit au verset 5 que Salmon engendra Boaz de Rahab. Salmon engendra Boaz de Rahab. Et Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, et ainsi de suite. Et Jésus apparut. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rahab, que c'est une prostituée, quelqu'un qu'on aurait dit, mais elle n'a rien à voir avec l'alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Les chantres, s'il vous plaît, évitez de vous lever à chaque fois pendant les prédications. Est-ce que vous pouvez me dire un bon amen? Alléluia. Il dit Salmon engendra Boaz de Rahab. Et il faut vraiment comprendre une chose qui est impressionnante. Parce que quand tu regardes l'histoire de Boaz dans le livre de Ruth, on s'aperçoit que Boaz, c'était quelqu'un qui était intègre. On s'aperçoit que c'était quelqu'un qui avait, lorsqu'à un moment donné, il y a une jeune fille, tu liras l'histoire avec Ruth, il traita Ruth avec respect. C'était aussi quelqu'un de généreux. Ruth qui mendiait pour avoir de quoi avoir à manger. Et lui, il dit, parce que dans la loi juive, il disait que lorsque tu recueilles dans ton champ, tu laisses un peu de graines pour ceux qui sont pauvres. Il disait à ses serviteurs, donnez encore plus. On voyait que cette personne était généreuse. Quelqu'un de bien. Tu liras l'histoire à la maison. Donc on s'aperçoit que Rahab, qui était une prostituée, a pu faire en sorte que d'elle sorte un homme intègre. D'elle sorte un homme qui soit à l'image de Dieu. D'elle sorte une personne qui n'a rien à voir avec son passé. Et quand tu lis l'histoire de Rahab, sa maison entière était une maison de prostituées. C'est-à-dire de génération en génération, ils étaient quoi? Prostituées. Mais on voit que Rahab a brisé les cycles de malédiction dans sa vie. Oh! Rahab a brisé le cycle de malédiction dans sa vie. Amen. Comment elle a fait cela? Comme je dis, premièrement, elle a plaidé le sang de l'agneau, la prière, l'intimité, revenir à Jésus. Et deuxième chose, avant je pensais que pour briser les malédictions, il fallait simplement prier. Mais j'ai réalisé une chose, que pour briser les malédictions, il faut se rééduquer par la parole de Dieu. Il faut transformer complètement sa façon de penser par rapport à la parole de Dieu. Amen. Comment l'ennemi transmet des mensonges? Comment l'ennemi transmet des malédictions de génération en génération?
il suffit qu'ils mettent des mensonges sur chaque génération. Lorsque je suis parti en Martinique, j'aurais dit en Martinique, vous savez, en Martinique, quand je suis parti en Martinique pour chez là-bas, j'ai dit, vous savez, en France, je dis pas moi, en France, ils disent que les Antillais sont chauds. Ils m'ont regardé, ils m'ont fait, je dis non, non, pas vous, c'est ce que ils disent ça. Mais la vérité, c'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Parfois. Oh, tu te souviens encore, vas-y, Francky, tu vois de quoi je parle. Mais ça, c'est quoi? Ce sont des mensonges qui sont perpétués de génération en génération. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que certains croient à ces mensonges-là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se comportent selon les paroles qu'ils ont entendues. Amen. Quels sont les mensonges qu'on a dit sur ta famille? Nous, dans notre famille, nous, on ne réussit jamais. Mensonge de l'ennemi. Nous, dans notre famille, on se comporte de telle ou telle manière. Il y a des choses qui sont bonnes, mais tout ce qui n'est pas bon, enlève-le, dis-moi bon amen. Amen. Rahab, ce qu'elle a fait pour voir sa vie transformée, elle a décidé que maintenant, non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas mes principes, mais tes principes. Est-ce que tu veux suivre ou pas? Amen. Le titre du message, c'est « Donner le pouvoir au Saint-Esprit ». Pourquoi? Parce que, j'ai dit, Dieu a restauré notre volonté. Mais on peut avoir la volonté, mais pas la capacité. Et tu as compris la semaine dernière que à la Pâque, Christ a restauré notre volonté. À la Pentecôte, Christ nous a donné sa capacité à lui. À la Pentecôte, Christ nous a donné sa capacité à lui. Parce qu'il sait que sans lui, tu ne peux rien faire. Dis-moi bon amen. Est-ce que par toi-même, tu peux changer? Impossible. Est-ce que par toi-même, tu peux prendre l'autorité? Impossible. Est-ce que par toi-même, tu peux chasser les esprits qui sont en toi? Impossible. Mais il nous a donné sa capacité à la Pentecôte. Et lorsque le Saint-Esprit est venu vivre en nous, maintenant, il faut que tu fasses en sorte qu'il soit entièrement en toi pour qu'il puisse manifester les œuvres de Dieu au travers de toi. Qu'il puisse manifester les œuvres de Dieu sur toi. Amen, je me suis ou pas? Et pour le laisser travailler au travers de toi, pour le laisser agir au travers de toi. Regarde ce que l'apôtre Paul nous dit. En Romains 17, verset 24. Tout à l'heure, il nous avait dit au verset 18, je n'ai pas la capacité. Et au verset 24, c'était à tel point, de Romains 7, s'il vous plaît, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps, de cette mort? Il disait, j'essaye, mais j'y arrive pas. Et il dit ensuite, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi du péché. C'est-à-dire, je veux, mais je suis par la chair esclave de la loi du péché. Mais après la suite, il dit verset 8, 1, dans la version sommaire, il dit, la suite de ce passage, il dit, il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et la version sommaire précise qu'ils marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Il disait ici, pour pouvoir sortir de la servitude, pour pouvoir marcher dans la victoire en Jésus-Christ, il va falloir que tu sois décidé à laisser les pleins pouvoirs au Saint-Esprit. C'est-à-dire, dire au Saint-Esprit, tout ce que Dieu dit, je dois l'accomplir. Tout ce que Dieu désire, je l'accomplis. Est-ce que tu me suis ou pas? Acclame le Seigneur. Comme je te l'ai dit, pour beaucoup, c'est dur. Parce qu'avant qu'on soit en Christ, il y avait un homme fort dans notre vie. Certains, c'était, tout à l'heure, quand j'ai dit des addictions. D'autres, c'était la colère. D'autres, la paresse. Et parfois, ça semble dur d'obéir à la parole. Tu essayes, mais à chaque fois, tu t'aperçois que à chaque fois que tu veux obéir à la parole de Dieu, il y a comme des oppressions. Il y a des choses qui s'opposent à ce que tu puisses obéir à la parole de Dieu. Est-ce que tu me suis ce matin? Amen. Mais il faut que tu puisses tenir ferme. Parce que Dieu doit renouveler ta mentalité. Il doit rééduquer ta mentalité. C'est pour ça que la Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4, verset 7 nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ce verset nous dit quoi? Tu as compris, tu as la détermination.
Mais à chaque fois, tu dis, je décide maintenant de marcher dans la loi de la sainteté. À ce moment-là, tu vas sentir des pensées qui vont monter en toi, des images qui vont revenir en toi, des images qui vont te dire, mais non, vas-y. Ça, c'est l'ennemi qui est en train d'agir, qui veut te ramener en arrière. Mais la Bible nous dit, résiste. Dis-moi un mot, amen. Alléluia. À chaque fois, tu vas dire, non. Je décide de pardonner, parce que la Bible nous dit de pardonner. À chaque fois que tu vas décider de faire cela, une image va te montrer. Tu te rappelles comment il t'a blessé. Tu te souviens à quel endroit, quelle minute, quelle seconde, ce qu'il a fait. Tu te rappelles les paroles qu'il a dit. Est-ce que tu te souviens quand il a appelé à la sœur Intel et que ça t'a fait perdre le travail? Est-ce que tu te souviens de cela? Et tu te souviens aussi après qu'il est parti calomnier sur toi? Est-ce que tu te souviens de cela? Hey, toutes ces pensées montent en toi. Mais dans ces moments-là, tu dois faire quoi? Résiste. Amen. Et tu dois vraiment comprendre, mon frère, ma sœur, que quand tu fais cela, ça a l'air de rien, mais tu es en train de transférer le pouvoir au Saint-Esprit. Quand tu décides de pardonner, même si l'amertume frappe à ta porte, tu es en train de donner le pouvoir au Saint-Esprit. Amen. Et lorsque tu lui donnes le pouvoir, lui donne sa capacité. Amen. Tu vas marcher dans l'abondance avec Dieu. Tu décides, Dieu m'a dit, il faut que je sème. Tu décides de semer. À ce moment-là, il y a des pensées qui vont venir. Vas-y, dépense l'argent. Vas-y, prends-le pour toi. Mais à quoi ça sert de le faire pour Dieu? Pasteur Mathieu nous avait donné ce témoignage que lorsque, au cours d'un pas de conférence, il dit que lorsque lui il était jeune, on lui avait appris une chanson que l'argent n'était fait que pour dépenser. C'est à ce moment-là qu'il y a des pensées qui viennent au-dedans de toi. Mais dans ces cas-là, la Bible nous dit, soumets-toi à Dieu et résiste. Amen. Est-ce que tu me suis ou pas? C'est-à-dire que lorsque tu décides d'obéir à la parole de Dieu, tu es en train de dire à l'esprit de pauvreté, quitte ma vie. Quitte ma vie. Amen. Et Dieu nous dit toujours dans ces moments-là, sème. Amen. Un bon conseil pour toi. Vis seulement avec 70% de tes revenus. Chaque mois, vis seulement avec 70% de tes revenus. Tous tes crédits de maison, toutes tes charges, assure-toi que 70%, ce soit juste pour ça. 10%, tu donnes à Dieu. Dis-moi un bon amen. 10%, tu donnes à toi-même en épargne pour ton futur. Et 10%, tu les investis afin que tu puisses récolter plus tard. Tu peux investir dans les bâtisseurs ou dans toute bonne œuvre. Dis-moi un bon amen. Et là, tu brises l'esprit de pauvreté dans ta vie. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Ce n'est pas que la prière, c'est l'obéissance au principe de Dieu. Cette semaine, c'est vrai que vous ne m'avez pas vu le dimanche, mais je suis là au cours 101, je suis là dans les entretiens, et j'ai décidé de redonner les cours 101. Et j'aurais dit que le royaume de Dieu, la reine de Dieu, arrive par deux choses. Par la personne du Saint-Esprit, la relation que vous entretenez avec la personne du Saint-Esprit, et par aussi l'obéissance au principe de Dieu. Amen. Romain, amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Amen. C'est Matthieu 6,33 qui nous dit, il dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Recherche le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la personne du Saint-Esprit. Et recherche sa justice. Recherche les principes de Dieu. Recherche les commandements de Dieu. Obéis à ses commandements. Et à chaque fois que tu décides d'obéir à la parole, et à chaque fois que tu résistes, tu es en train d'affaiblir la puissance de Satan dans ta vie, mais tu es en train de regagner du terrain sur l'ennemi. Dis-moi un bon amen. À chaque fois que tu décides d'obéir à la parole, et à chaque fois que tu résistes, tu es en train d'affaiblir la puissance de Satan, et tu es en train de réveiller le conquérant qui est en toi. Il y a un conquérant en toi. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Et je voudrais te dire ce matin qu'il n'y a aucun homme, aucun esprit qui a la capacité de bloquer une personne qui obéit au principe de Dieu. Aucun homme, je dis bien, et aucun esprit n'a la capacité de bloquer une personne qui obéit aux lois de Dieu et aux principes de Dieu. Jean 12, 41 nous dit ceci. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Jésus disait ici que Dieu, Jean 12, verset 48, il disait que Dieu
a mis sa parole au-dessus de tout. Et Dieu est juge et le garant de sa parole. C'est-à-dire, si tu obéis aux principes de Dieu, si tu décides de marcher sur les principes de Dieu, tôt ou tard, ça va finir par payer. Dis-moi un bon amen. Tôt ou tard, ça va finir par payer. La Bible nous dit, honore ton père et ta mère. Amen. Elle dit ou pas ça la Bible? Pourquoi on doit le faire? J'entends pas. Nous devons pour vivre plus longtemps. Amen. Mais on peut vivre plus longtemps, mais malheureux quand même. Mais il dit quoi? Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Amen. Ce verset te dit, c'est un principe de Dieu. Honore ton père et ta mère. Pasteur, mes parents n'ont pas été très bien. Honore-les, respecte-les. Amen. Aie du respect pour eux. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont pu. Eux-mêmes, ils étaient esclaves. Mais ils seront délivrés s'ils sont encore en vie. Ils donneront leur vie au Seigneur cette année dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Et parfois, ce n'est pas simple qu'on a dit d'honorer. Mais quand tu honores tes parents, à force de le faire, tu donnes la possibilité à Dieu d'accomplir ses plans et ses projets dans ta vie. Quand tu honores ton père et ta mère, tu seras heureux dans cette vie dans le nom de Jésus. Que tu sois heureux dans cette vie dans le nom de Jésus. Que tu vives longtemps dans cette vie dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Il nous dit pardonnez à ceux qui vous ont offensés. Pourquoi il nous demande de pardonner? Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de maladies qui viennent à cause de l'amertume qu'on garde dans le cœur. Mais lorsque tu décides de pardonner, même si ceux qui sont là devant toi ne le méritent pas, lorsque toi tu décides de pardonner, quelqu'un a dit que le pardon c'est une puissance qui libère. Ça te libère toi. Et là tu laisses le Saint-Esprit, qui a une dimension de l'esprit de vie, tu le laisses maintenant restaurer entièrement ton corps. Il y a beaucoup de maladies qui partent lorsqu'on décide de pardonner. Et alors là, le Saint-Esprit peut agir et nous libérer entièrement. Est-ce que tu me suis ou pas? Qui va entendre la voix du Saint-Esprit? Qui va entendre la voix de Dieu? Amen. Sache que en vivant dans la sainteté, c'est-à-dire en préservant ton corps, mais aussi en préservant tes pensées, en marchant sur les principes de Dieu, il nous dit qu'on va entendre la voix du Saint-Esprit. Tu vas entendre la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te guider dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen si tu es d'accord avec ça. Amen. Là, je suis simplement en train de te dire différents domaines dans lesquels tu dois appliquer l'obéissance afin de laisser le Saint-Esprit prendre le plein pouvoir et pour le laisser contrôler ta vie. Qui veut rentrer dans sa destinée? Qui veut rentrer dans sa destinée? Amen. La plupart, on veut rentrer. Et parfois, on prie, n'est-ce pas, pour ça. On demande pour ça. On jeûne pour ça. N'est-ce pas? On pleure même pour ça. Et parfois, on est frustré pour ça. Mais sache que pour entrer dans ta destinée, ce n'est pas compliqué. Obéis tout simplement au principe de la fidélité et de la responsabilité. C'est-à-dire que tout ce qu'on te confie, prends-en soin. Sers auprès de quelqu'un. Sers avec fidélité. Fais en sorte que ton chef puisse progresser. Fais en sorte que celui qui est à côté de toi puisse progresser. Et la Bible nous dit que celui qui est fidèle à l'œuvre d'autrui, Dieu lui donnera ce qui est à lui. Quand tu le fais, tu fais comme David, qui prenait soin des brebis de son père, alors que son père ne l'aimait pas. Mais David prenait soin des brebis de son père. Une fois, je t'ai dit, les brebis de son père, il n'avait pas beaucoup. Il était 2-3. Certains pour dire, mais ça, c'est pas grand-chose, ça. Non, tu en prends soin avec fidélité. Tu prends soin de ce que le Seigneur t'a confié. Des fois, ce n'est pas grand-chose au début. Mais Dieu, par la suite, va te confier plus grand. Je rappelle, à l'époque, je travaillais avec les jeunes, avec toute la famille à Passe-Saint-Chrétien. À l'époque, on était à Ivry. On avait un groupe, une chorale que j'avais nommé Révélation. Ils étaient juste une dizaine. Mais j'en prenais soin comme si c'était une famille nombreuse. Non, j'en prends soin. Et quand j'ai dû partir à Londres, j'ai confié ce groupe au pasteur Teddy. J'ai dit, pasteur Teddy, prends-en soin. Il était étonné, il dit, mais ils ne sont même pas nombreux. Il dit, non, tu prends soin, c'est mes gars, quoi. Amen. Mais on regarde aujourd'hui, on est près de 700 personnes ici, Sergi et Limé. Dieu a multiplié. Amen. Amen.
te dis, décide de véritablement laisser place au Saint-Esprit. Est-ce que tu me suis ou pas? Dans les couples, le mariage est bon, dis-moi un bon amen. Mais le mariage peut être source de blocage aussi, lorsqu'on n'obéit pas aux principes de Dieu. Mais en respectant ton mari, en lui montrant du respect, même si des fois il ne mérite pas, en faisant preuve de sagesse, tu es en train d'ouvrir la porte à ce que tes prières soient toujours répondues dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et aussi, mon frère, en aimant ta femme, en lui manifestant de l'amour, en lui disant par tes paroles, derrière tu ne sais pas que tu es en train d'ouvrir les portes afin que tes prières soient entendues. C'est dans 2 Pierre 3 qu'il nous dit ça, que lorsque la femme ne respecte pas son mari et que le mari n'aime pas sa femme, ça fait obstacle à nos prières. Mais on ne réalise pas que lorsqu'on obéit au principe de Dieu, nous sommes en train d'ouvrir la voie à Dieu pour qu'il fasse ce qu'il veut dans nos vies. Amen. Parfois, ça semble anodin. Mais sache qu'à chaque fois que tu pries, à chaque fois que tu obéis, tu es en train d'ouvrir la voie au Saint-Esprit pour qu'il puisse faire ce que Dieu veut que tu puisses avoir dans la vie. Est-ce que tu me suis ce matin? Amen. Ce matin, c'est juste une simple exhortation. Donne les pleins pouvoirs au Saint-Esprit. Prie. Amen. Mais obéis. Et les deux combinés fera que la gloire de Dieu, l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu va se manifester dans ta vie. Dis-moi un bon amen à cela. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Acclamez-le. Acclamez-le.